Aujourd'hui, nous allons plonger dans une philosophie qui, bien que née il y a plus de 2 millénaires, résonne encore profondément dans notre quotidien moderne. Le stoïcisme, cette sagesse antique développée par des penseurs comme Zénon de Citium, Épictète, Sénèque et l'empereur Marc Aurèle, nous enseigne l'art de rester calme, peu importe les turbulences extérieures. Dans un monde où la pression, les distractions et l'incertitude semblent omniprésentes, il est facile de se laisser submerger par les événements, de céder à la colère, à la frustration, ou à la peur. Pourtant, le stoïcisme nous offre une voie vers la tranquillité d'esprit, en nous incitant à prendre du recul face à ce que nous ne pouvons pas contrôler et à cultiver ce que nous pouvons. L'essence de cette philosophie repose sur la distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre volonté. Prenons un instant pour réfléchir à cette idée. Le stoïcisme nous apprend que la seule chose véritablement sous notre contrôle, ce sont nos propres pensées et actions. Tout le reste, les événements extérieurs, les comportements des autres, et même les circonstances de la vie, échappent à notre maîtrise. Pourquoi alors perdre notre énergie à lutter contre l'inévitable ou à nous laisser affecter par des éléments qui ne sont pas de notre ressort? C'est dans cette acceptation de l'impermanence et de l'incertitude du monde que le stoïcisme trouve sa puissance. Les stoïciens nous invitent à réfléchir sur la nature de nos émotions. La colère, la tristesse, la peur ne sont pas des réactions naturelles, mais des perturbations qui surgissent lorsque nous sommes attachés à des désirs ou à des attentes irréalistes. Si nous nous attendons à ce que le monde fonctionne comme nous le souhaitons, à ce que les autres agissent selon nos attentes, nous risquons de nous retrouver constamment frustrés. Mais si nous acceptons que ce qui se passe dans l'extérieur est en dehors de notre contrôle, et que seul ce que nous ressentons et comment nous réagissons est notre domaine, nous pouvons alors cultiver une paix intérieure. Un autre concept stoïcien central est celui de la visualisation négative, un exercice puissant pour se préparer à l'adversité. En imaginant les pires scénarios, perdre un bien précieux, faire face à une maladie, ou même perdre un proche, non pas pour s'y attarder dans la tristesse, mais pour en accepter la possibilité, nous apprenons à apprécier ce que nous avons et à ne pas être pris de court quand l'inattendu frappe. Cette préparation mentale nous permet de garder notre calme même face à la douleur ou à la perte. Les stoïciens considéraient également que la pratique quotidienne était essentielle. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait souvent pour se rappeler ses valeurs, ses principes, et pour se réorienter chaque jour vers la sagesse. Ce n'est pas une philosophie théorique, mais une pratique de chaque instant. En réfléchissant chaque jour sur nos pensées et nos actions, nous pouvons ajuster notre comportement, apprendre de nos erreurs et avancer avec plus de sérénité. Ainsi, le stoïcisme nous montre qu'il ne s'agit pas d'éviter les défis ou de vivre dans une bulle d'indifférence, mais bien d'apprendre à réagir de manière plus sage et plus équilibrée face à tout ce que la vie nous réserve. Que ce soit une critique, un échec, une frustration ou une joie, nous avons la capacité de choisir notre réponse. En cultivant la maîtrise de soi, en cultivant la conscience de nos réactions et en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons atteindre cette paix intérieure que les stoïciens appelaient l'ataraxie.